Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Et tout de suite, parlons de ce jeudi, dernier jour de la conférence Mobile World Congress 2025, l'avenir de l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de l'éducation, a été abordé. Le ministre de l'Éducation, Dr Joseph Nsengimana, a présenté les progrès réalisés par le Rwanda dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans les écoles. Il a déclaré que cette technologie, une fois mise en pratique, pourrait également aider les professionnels de l'éducation à suivre les élèves au quotidien et à réduire la surpopulation dans les salles de classe. Et le ministère de la gestion des catastrophes, en collaboration avec les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes, a organisé une réunion consultative sur le renforcement des activités de résilience afin de prévenir les effets néfastes des catastrophes plutôt que d'attendre que la catastrophe se produise pour intensifier les secours. Cette réunion a été organisée dans le cadre de la journée internationale de la prévention des catastrophes, célébrée chaque 13 octobre. Le thème de cette année est renforcer la résilience aux catastrophes, prévenir les pertes. Le ministre de la gestion des catastrophes, Albert Murasira, a décrit cette réunion comme une occasion de réfléchir au rôle que chacun devrait jouer dans la prévention des catastrophes plutôt que de se concentrer sur l'aide aux personnes touchées. Et les jeunes Africains qui sont en formation en Chine ont apprécié la qualité de la formation qui leur est dispensée dans les différentes universités de ce pays. Parmi eux, des étudiants rwandais. Plus de précisions avec Patrick Milidanti. Les étudiants africains, dont des Rwandais qui suivent des formations techniques et professionnelles dans des universités chinoises, affirment que les équipements sophistiqués qui leur permettent d'appliquer les connaissances acquises dans les manuels les ont aidés à comprendre et à innover. Certaines universités proposent des formations techniques et professionnelles, notamment celles en génie mécanique, mettent à leur disposition des avions, des voitures modernes et d'autres équipements technologiques pour leurs études des mécaniques. Ces étudiants africains affirment que les manques d'équipements dans les universités en Afrique, proposant des formations techniques et professionnelles, constituent un obstacle majeur à la qualité de l'enseignement sur le continent. Cependant, la possibilité d'étudier dans ces universités dotées d'équipements suffisants, notamment d'avions, les aidera à innover et à découvrir comment fabriquer leurs propres équipements utilisables dans ces universités africaines, notamment celles qui enseignent les mathématiques, la technologie, les sciences professionnelles et appliquées. L'ambassadeur du Rwanda en Chine, James Kimonyo, a exhorté les étudiants rwandais inscrits dans ces universités chinoises à s'assurer que les connaissances acquises dans ces universités dotées d'équipements suffisants leur soient bénéfiques à eux et à leur pays. Et le Premier ministre Justin Nsengiyumva, le docteur Justin Nsengiyumva, a reçu hier mercredi Madame Aurélie Royeguna, ambassadrice de France au Rwanda, pour un entretien axé sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur les domaines prioritaires de collaboration, notamment l'éducation, la santé, la recherche scientifique et ainsi que les investissements dans les secteurs de l'énergie et les technologies. Le docteur Nsengiyumva a salué les efforts constants de la France en faveur du développement du Rwanda et a réaffirmé la volonté du gouvernement rwandais de consolider un partenariat fondé sur la confiance et le respect mutuel. De son côté, Madame Royeguna a souligné la volonté de la France d'accompagner le Rwanda dans la mise en œuvre de ses politiques de développement durable et d'innovation. Elle a mis en avant la qualité croissante des échanges entre les deux pays, illustrée par la multiplication des projets conjoints dans les domaines culturels et économiques. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des relations diplomatiques dynamiques entre Kigali et Paris, marquées ces dernières années par une coopération renforcée et un dialogue politique régulier.
Et à présent, partons au Soudan du Sud, une cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance qui s'est tenue récemment à la base militaire de Doroupi dans l'État d'Équatoria centrale, où les troupes rwandaises servent sous la bannière de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, et ils ont été honorés par l'Organisation des Nations Unies. Ces soldats de la paix ont reçu des médailles onusiennes pour leur professionnalisme, leur discipline et leur contribution remarquable à la stabilité de la région. Présidée par des responsables de la MINUS et les autorités militaires onusiennes, la cérémonie de remise des médailles a salué le rôle crucial joué par le contingent rwandais dans les efforts de maintien de la paix et de protection des civils dans un pays encore marqué par les séquelles du conflit. En poste depuis plusieurs mois, les troupes rwandaises ont été actives dans des opérations de sécurisation, d'escorte humanitaire, de surveillance de cessez-le-feu, ainsi que dans l'appui à la reconstruction communautaire. Dans son allocution, le commandant du secteur de Doroupi, représentant de la MINUS, a souligné l'engagement indéfectible des troupes rwandaises, affirmant que leur conduite exemplaire sur le terrain a été vraiment efficace, a grandement aussi contribué à améliorer la sécurité dans la région. Il a salué leur discipline, leur rigueur et leur respect des droits humains, valeur essentielle au succès de toute mission de paix. Les soldats décorés ont exprimé leur fierté de servir sous le drapeau de l'ONU tout en représentant le Rwanda. Certains aussi ont été décorés comme vous venez de le voir sur les images. À présent, parlons des participants de la conférence internationale des chefs d'état-major terrestres qui ont affirmé que cette réunion témoigne de leur engagement à renforcer la coopération entre les armées de différents pays et à œuvrer ensemble pour mieux préserver la paix et la sécurité. Le général Pierre Schill, chef d'état-major des forces terrestres françaises, a déclaré que les discussions visaient à comprendre l'importance de la coopération et du partage des connaissances entre les armées des différentes nations. Le général de division Vincent Nyakarundi, chef d'état-major des forces terrestres rwandaises, a souligné que cette conférence de 2 jours visait à offrir un espace de dialogue, de planification pour l'avenir des forces. Le général de brigade Ronald Guivanga, porte-parole des forces rwandaises de défense, a souligné que la conférence constituait ainsi une plateforme d'échange d'idées, de partage de connaissances et de développement de la coopération militaire. Le Rwanda a célébré aujourd'hui la journée de la petite enfance, mettant en avant les progrès considérables réalisés dans le développement de l'éducation des jeunes enfants. Les chiffres officiels indiquent que 80% des enfants âgés de 6 ans et moins fréquentent désormais les centres de développement de la petite enfance, contre seulement 17% en 2016 au lancement du programme. Selon Gilbert Munyemana, représentant du Conseil national pour le développement de l'enfant, cette évolution a eu un impact majeur sur l'éducation préscolaire au Rwanda. Notre politique de la petite enfance, c'est une politique qu'on a introduite en 2016, là où le service de la petite enfance, donc on pouvait les avoir seulement sur les écoles primaires, mais pour le moment on a commencé les initiatives communautaires où on aura les centres de la petite enfance au niveau de nos villages, là où il y a une des ménages va être sélectionnés par les parents et puis ils vont emmener leurs enfants et les parents vont faire une rotation pour prendre soin des enfants. Alors pour nous, NCDA, on donne aussi les formations pour les parents pour qu'ils puissent donner des services concernant la nutrition, la santé, l'hygiène et la préparation, donc préparation des enfants pour l'école primaire, mais aussi avoir le temps, l'occasion de communiquer avec les parents et leur donner les conseils nécessaires pour le développement de leurs enfants de le jeune âge.
Alors aujourd'hui, on a plus de 80% d'enfants qui ont accès aux services de la petite enfance ou de ICD, comme on le dit souvent. Mais on a remarqué que parmi les 20%, il y a plus des enfants qui ont de différentes sortes de handicap, que ce soit physique ou mental. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est venu aussi pour donner le matériel qui peut les aider, soit pour marcher. On continue à travailler avec nos partenaires pour qu'on puisse avoir l'accès universel et aussi le service de qualité pour les enfants, pour qu'ils puissent entrer dans les écoles primaires bien préparées, pour qu'ils puissent bien terminer les écoles et devenir les citoyens et citoyennes qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses pour eux-mêmes, mais aussi pour développer notre pays. Comme la politique de la petite enfance, c'est vraiment la base pour construire cette économie basée sur la connaissance. Alors, la célébration s'est tenue dans le secteur de Jawana, à la cellule de Bweramvula, dans le district de Gasabo, où a été inaugurée une nouvelle maison d'une valeur de 90 millions de francs rwandais. Ce centre accueillera 120 enfants issus des villages de Gitega et Taba de la cellule de Bweramvula. En plus de l'encadrement des enfants, le centre proposera des formations destinées aux parents sur les bonnes pratiques d'éducation et de nutrition afin de prévenir le retard de croissance. Les familles apprendront également à mettre en place des uturima twigikoni, des petits potagers destinés à la culture des légumes pour une meilleure alimentation des enfants. De son côté, Liz Hartmann, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Rwanda, a réaffirmé le soutien de l'Union européenne à cette initiative, précisant que plus de 100 milliards de francs rwandais ont été investis dans des différents volets du programme. Selon elle, le développement de la petite enfance est un pilier essentiel du développement durable de tout pays. L'Union européenne tient vraiment beaucoup à soutenir les autorités rwandaises sur la question de la petite enfance et de l'éducation pour la petite enfance. Nous sommes aux côtés du gouvernement et nous appuyons la stratégie du gouvernement dans le domaine. Nous venons avec un soutien de plus de 100 milliards de francs rwandais. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est un partenaire important en termes de soutien financier, mais aussi en termes qualitatifs. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité pendant cette journée de donner du matériel comme des chaises roulantes pour aider les enfants qui ont un handicap, des différences. Dans le cadre du programme, par ailleurs, nous faisons aussi de l'appui à la lutte contre la malnutrition. Vraiment, on travaille sur les filtres à eau pour appuyer les familles et les communautés. Voilà, donc tout ça, ça s'inscrit vraiment dans la stratégie de l'Union européenne que l'on appelle Global Gateway, qui a vraiment pour objectif d'appuyer dans le monde entier les infrastructures de qualité et de contribuer à faire une différence dans la vie de tout le monde. Alors la petite enfance, c'est vraiment clé. On dit que les 1000 premiers jours sont vraiment essentiels pour le développement de l'enfant et ça permet vraiment de créer les conditions optimales de développement pour la croissance et pour le développement à son plein potentiel de chaque enfant. Donc c'est pour ça nous à l'Union européenne, nous avons vraiment voulu investir le plus possible sur la petite enfance. À présent, direction Djibouti, les autorités du port multidimensionnel de Doralé à Djibouti ont estimé que ce port permettrait au Rwanda d'avoir une ouverture vers l'Asie et l'Europe via la mer Rouge, une route maritime clé pour les importations et exportations des marchandises. Plus de précisions avec Jean-Damascène Malichim. Mis en service en mai 2017, le port multidimensionné de Doralé est un site clé pour les opérations portuaires car il permet un accès direct aux grandes routes maritimes internationales tout en desservant l'intérieur du continent africain. Pour le Rwanda en particulier, qui dépend surtout des corridors de Mombasa au Kenya
et de Dar es Salaam en Tanzanie, le port de Doralé offre une troisième voie logistique alternative, renforçant la résilience du commerce extérieur du Rwanda. Ali Aouled, directeur commercial du port polyvalent de Doralé, indique que ce port présente de nombreux avantages. Par sa taille, c'est un port déjà unique dans cette partie de l'Afrique et par sa fonction aussi. Comme c'est un port multidimension, multipurpose, aujourd'hui, ce port a une capacité approximative de 9 millions de métriques tonnes par année de marchandises déchargées. Et cette marchandise est variée. Elle va de la marchandise liquide, c'est-à-dire des navires de type tanker peuvent amener de l'huile de palme et qui sont connectés par pipeline directement jusqu'à l'usine qui est à 3 km d'ici approximativement. Et on peut aussi décharger ici ou déposer des conteneurs aussi, parce que nous avons 4 portiques de conteneurs. Nous avons aussi des quais spécialisés pour le General Cargo, qui est différents types de cargo mixtes. Ça peut aller de matériaux de construction au fer pour construire les différentes infrastructures, aux véhicules aussi. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle la marchandise vrac sec, ce qui est composé du blé et du blé commercial et aussi du fertilisant. Nous avons des équipements variés et à la pointe de la technologie. Au niveau des équipements des engins pour décharger, nous avons 12 portiques pour le General Cargo que vous voyez en ligne là-bas. Nous avons aussi des silos pour déposer et entreposer le grain ou le fertilisant. Nous avons aussi 20 000 m² d'entrepôt de ce côté là-bas. Et nous avons aussi les espaces pour gérer et entreposer en temps réel la marchandise. Donc à tout moment, notre département de planning sait quelle marchandise est positionnée à un point précis du terrain. Le port de Doralé est relié au chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. À long terme, une intégration régionale accrue pourrait permettre au Rwanda de se connecter indirectement via les réseaux ferroviaires en Afrique de l'Est, notamment ceux en cours de développement vers l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Les autorités de ce port expliquent qu'en élargissant l'accès aux différents ports, le Rwanda pourrait négocier de meilleurs tarifs de transport maritime et réduire la dépendance aux variations tarifaires ou congestions sur les autres corridors. Pour les gens qui affrètent des navires, qui vont encourir des coûts, l'objectif c'est de garder le minimum possible le navire à quai, donc pour leur éviter des frais supplémentaires. Donc dans ce chapitre, nous vous garantissons déjà un déchargement rapide et efficace avec des performances à la clé. Nous vous garantissons aussi avec notre mode multimodal et unimodal un transfert de la marchandise vers le client final très fluide et aussi sécurisé. Donc c'est les avantages que nous vous proposons et nous vous proposons ici une main-d'œuvre expérimentée et qualifiée pour prendre soin de votre cargaison et de son acheminement. Donc la logistique est déjà en place et elle est en train d'être améliorée tous les jours et perfectionnée pour que nous puissions atteindre aussi les pays enclavés. Parce que l'objectif c'est ça aujourd'hui, c'est de développer le réseau intra-pays au niveau Afrique pour que la fluidité du cargo se fasse plus vite et plus efficacement. Donc la mise en place est en train de se faire, comme je mentionnais tantôt, avec le système que nous avons ici implémenté, qui s'appelle DPCS, qui va permettre à un logisticien ou un transitaire d'avoir tous ces documents et ces services à une seule fenêtre, un guichet unique. Donc ça va aussi accélérer et faciliter et aussi consolider au niveau coût, qui va diminuer aussi et avoir un impact sur le coût. Avec sa situation unique et géographique, Djibouti est perçu comme un hub stable dans la corne de l'Afrique, ce qui rassure les opérateurs logistiques et les assureurs, de l'avis d'Aboubacar Omar Hadi, président directeur général de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti.
Mon message, c'est ayez confiance en Djibouti, venez investir à Djibouti. C'est un pays stable, une monnaie stable, librement convertible. C'est ça mon message pour le business community. Comme le port de Doralé est intégré à une zone franche logistique et industrielle, il offre des opportunités de stockage ou d'assemblage des produits que le Rwanda pourrait exporter. Les opérateurs rwandais peuvent aussi investir dans des entrepôts ou hubs logistiques à Djibouti, surtout que le Rwanda dispose d'une concession de 20 hectares octroyée par le gouvernement de Djibouti au gouvernement rwandais, une concession située non loin du port de Doralé. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.